Serge Blanchard, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous au Spotlight Nigeria, l'événement que vous organisez avec des investisseurs, des entrepreneurs nigérians et français qui se rencontrent à cette occasion. Vous êtes le fondateur de SCB Sub-Sahara, où on s'était rencontrés il y a quelques temps déjà. Où en est le Nigeria aujourd'hui? Voilà, bon, toute petite précision, moi je ne suis pas l'organisateur, je suis le co-organisateur. L'organisateur c'est F1, c'est Friends of Nigeria, qui est une petite organisation extrêmement dynamique qui a pour mission précisément de faire la publicité du Nigeria. Alors, où en est le Nigeria? Le Nigeria qui ont pas été simples à expliquer, puisque donc on a failli, il y a eu une dévaluation de la Naira importante qui a rendu la vie compliquée pour toutes les entreprises installées au Nigeria, en particulier sur les problématiques de Forex. Donc ça n'a pas été simple. Ce qu'il faut quand même bien voir, c'est que le FMI n'a jamais été mobilisé sur le Nigeria, alors qu'il va bientôt l'être, probablement sur l'Afrique du Sud. Donc où en est le Nigeria? Le Nigeria continue, le Nigeria avance, le Nigeria est solide. Mais ce qui est frappant, c'est le misunderstanding, disons, la sous-évaluation du potentiel de ce pays. Moi, ça continue de me frapper. Il y a un classement qui est sorti par Rand Merchant Bank, RMB, qui classe le Nigeria en termes de business attractiveness numéro 8 en Afrique. C'est donc derrière l'Éthiopie, juste avant le Ghana, quoi. Enfin bon, on est vraiment très très loin. Et il y a un défaut de compréhension du potentiel réel du pays qui continue d'être très présent chez nous, en particulier chez nous les Français. Alors c'est un pays qui a effectivement changé, qui a évolué. C'est vrai qu'on avait en tête le Nigeria, le oil and gas, pétrole, gaz, voilà, et les sujets liés bien sûr à cet univers-là. Aujourd'hui, il y a donc, je dirais, avec la population aussi, la démographie, il y a aujourd'hui ce côté entrepreneur, les entrepreneurs que vous rencontrez, il y a une énergie. Voilà, c'est ça. Alors ça c'est ce qui frappe, mais c'est extrêmement frappant. Alors déjà, le pétrole, tout à fait raison, le pétrole aujourd'hui, c'est moins de 10% du PIB. Donc on a un PIB de 400 milliards de dollars, qui est le plus gros PIB africain, qui est devant l'Afrique du Sud et qui continue d'être devant l'Afrique du Sud, qui croît plus rapidement. Donc on a un mastodonte, et ce mastodonte, il est maintenant très peu impacté par oil and gas. Donc on a des très gros secteurs, et ce qui frappe effectivement, et c'était la force de Friends of Nigeria d'avoir organisé ça hier, ce qui frappe, c'est la présence dans des secteurs quand même assez surprenants, puisque aujourd'hui je donne deux exemples qui me sont particulièrement chers. Le premier exemple, c'est le secteur du cinéma, où on a aujourd'hui le deuxième producteur mondial en termes de volume, juste derrière l'Inde, et évidemment devant Hollywood. Donc en termes de production et de force et d'enthousiasme, là on sent bien qu'il y a toute une jeunesse qui s'investit là-dessus et qui est quelque chose d'unique au monde, quoi. C'est vraiment unique au monde. Et puis alors l'autre secteur, alors là les Français connaissent moins bien, et ça c'est très dommage, c'est quelque chose qui s'appelle Yaba, qui est en fait un incubateur de jeunes sociétés, de jeunes pousses, qui a l'ambition d'être le plus gros incubateur africain. Alors d'ailleurs c'était assez marrant parce qu'hier il y a quelqu'un qui a posé une question qui disait alors comment ça s'appelle Yabacon, donc assimilation à Silicon Valley, et donc un des participants a dit non, ça n'a rien à voir, ça s'appelle Yaba et c'est pas du tout Yabacon et on n'est pas une imitation de la Silicon Valley, et on a l'ambition d'être la première plateforme d'incubateur de jeunes entreprises au Nigeria. Donc voilà ce qu'on a en face de nous. On a 200 millions, on a un pays qui va être la troisième population au monde dans maintenant une génération à peu près. Ce pays-là a des forces vives absolument étonnantes, avec un dynamisme fabuleux. Voilà ce qu'on a en face de nous. Et nous, on a tout ce qu'il faut pour répondre justement à leurs besoins, on peut en illustrer quelques-uns, à leurs besoins de partenariat. Alors, on ne peut pas évacuer le sujet sécurité. Ouais. Je listais sur RFI qui, effectivement, les incidents qu'il y a pu y avoir au cours des dernières années, c'est impressionnant. Il y a effectivement Boko Haram. Donc, un investisseur, il peut aussi se dire, le premier sujet que j'ai par rapport au Nigeria, c'est d'abord la sécurité. Tout à fait. Est-ce que je vais y aller compte tenu de Non, tout à fait. Alors ça c'est effectivement, ça fait partie des... je suis embêté pour répondre parce qu'effectivement, il n'y a pas de réponse évidente, et on se dit comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre le paquet pour résoudre ce problème-là. Le pays voisin, c'est le Cameroun. Le Cameroun a quasiment la même problématique de frontière au nord, puisqu'autour du lac Tchad, vous savez que c'est une vraie passoire. Le Cameroun s'en sort mieux vis-à-vis de Boko Haram. Alors, il n'y a pas les mêmes enjeux, évidemment, mais néanmoins, cette affaire de Boko Haram
donne une image extrêmement négative. Alors c'est très localisé, hein, parce qu'à Lagos, il n'y a jamais eu de problème avec Boko Haram, et je pense pas que je croise les doigts, je ne pense pas qu'il y en aura, mais c'est vrai que ça donne une image très négative, et l'entrepreneur qui doit en plus penser à terme à localiser des équipes, il regarde à deux fois. Le mot de la fin, du coup, effectivement, vous pensez qu'on a eu ces activités que vous avez mentionnées à l'instant, que la France et le Nigeria, par ce biais, ont effectivement un avenir commun possible. Alors moi c'est ce qui me frappe, et hier ça m'a frappé encore davantage. C'est-à-dire que contrairement à des pays qui ont des PIB extrêmement localisés sur peu de secteurs et sur lesquels on n'a pas forcément énormément de choses à faire, par exemple le mining, hein, si on prend certains pays d'Afrique qui sont vraiment énormément sur le mining, on n'a pas forcément des cartes à jouer. Là, au Nigeria, on a tout à faire. Donc je prends souvent l'exemple de l'agriculture. Ils ont le plus gros cheptel bovin d'Afrique, mais mêmes histoires, productivité faible, méthode antique. Nous, on a un cheptel énorme, on a une productivité, un secteur extrêmement costaud. Il faut mettre ça ensemble. Il y a une entreprise qui le fait, qui était présente hier, qui a très bien expliqué, ça s'appelle Marlinvest. Il le fait dans le domaine du secteur bovin. Et donc, il améliore sa race bovine grâce au concours d'entreprises françaises. Ce genre de choses, on peut le faire dans le cinéma, on peut le faire sur Yaba, parce que nous, on a quand même Station F qui a l'ambition de devenir quelque chose d'énorme. Eux, ils ont Yaba, on doit mettre ça ensemble. Il faut qu'on trouve le moyen d'organiser une meilleure chimie avec le Nigeria. Il y a tout pour. Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui, Serge Blanchard. Merci beaucoup.